Le Punisher, c'est un petit peu comme Batman. C'est un très bon stratège sans pouvoir que beaucoup trop de gens surestiment en disant oui, mais avec de la préparation et tout, il peut tout faire et... Sauf que non en fait. Vraiment, ça marche pas. Il est très loin d'être au niveau du Chevalier Noir et ça, je vais vous le prouver. Déjà, on va regarder ses kills dans le comics en question. On commence avec Cyclope et Jubilé qui, eux, pour le coup, ont une mort super crédible. T'as beau avoir les rayons laser de Cyclope ou la luminokinésie explosive de Jubilé, si tu te fais tirer dessus en pleine tête par surprise, à moins d'être un mec qui a les pouvoirs de Flash, c'est ciao. Donc pour eux, le kill est validé. Viennent ensuite Spider-Man et Venom. Bon, autant Venom, si c'est celui des années 90, je veux bien qu'il soit assez bourrin et borné pour se prendre les câbles et finir grillé, mais aussi vite? Ouais. Bof. Quant à Peter, faut m'expliquer comment ça se passe là. Il est où son sens araignée couplé à sa speeder agilité? Ok, il est en plein combat contre Venom, mais il aurait dû sentir la présence du Punisher. Et les câbles, il pouvait les esquiver. Et puis la dernière balle, encore plus. Là, pour moi, il aurait dû avoir une bagarre entre le Punisher et Spidey. Par contre, je pense pas que Frank pourrait gagner. Dans le Punisher Warzone de 2012, qui se passe bien sur la Terre 616, Castle a eu l'occasion d'affronter Spidey en combat rapproché, et ça s'est pas très bien passé pour lui. Il pouvait mettre quasiment aucun coup à Peter, tellement il était agile. Et les seuls coups de poing qu'il lui arrive à mettre, bah ça lui a fait absolument rien. Tant le corps de Spider-Man est surhumain en termes de résistance. Après, avec une bonne grenade bien placée, même avec son Spider-Sense, il y a de quoi l'immobiliser assez pour le tuer. Mais ça, c'est vraiment dans le cas où, comme là, Spidey l'immobilise pas assez avec sa toile. Autant dire que c'est clairement pour le scénario qu'il a perdu. Enfin... sauf s'il triche et il vole une armure d'Iron Man. Ce qui a normalement zéro chance d'arriver, à part dans Warzone, où Spidey c'est vraiment le seul à se faire bully. Pour Hulk, comme j'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, avec une balle dans le cœur et une dans l'hypothalamus gérant les émotions, c'est possible de tuer le colosse de Jade dans sa forme de Bruce Banner. Après, ça marche que dans les années 90, vu qu'il n'y a pas encore le délire avec Immortal Hulk. Parce que sinon là, comme son nom l'indique, il est immortel, et s'il était revenu à la vie après, ça aurait chauffé pour le cul de Castle. Dès qu'il va le voir, il va avoir cette réaction. Non, 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 ouais. Du coup, le kill, il est semi-valide. Pour le Kaïd, bon bah là, c'est juste un humain, donc ça passe. Ouais, mais non en fait. Ça reste un humain qui tanque les balles dans la tête si tu vises un petit peu mal. Alors j'espère que le Punisher s'est pas loupé et qu'il utilisait des bonnes munitions, parce que sinon, c'est assez chaud. Quant à Dr Doom, là par contre, c'est du n'importe quoi. Déjà, je le vois mal affronter Castle, tellement il est arrogant. Je le rappelle, mais à l'époque, dans Act of Vengeance, Doom a déjà eu affaire avec le Punisher, et il avait envoyé ses Doombots ou ses soldats pour s'occuper de lui. Et même si s'affrontait de face, je vous le rappelle, hein, mais son armure, elle a des champs de force et tank des éclairs de tornade. Donc jamais de la vie lui colle aussi facilement sa mine magnétique. Du coup, sans tuer le Docteur Fatalis, bye bye la bombe nucléaire anti-mutant. Puis en vrai, à quel moment ça marche? À quel moment tous les X-Men, Magneto et Apocalypse sont assez bêtes pour penser se livrer une bataille en règle contre le camp adverse sur la Lune? Et puis même s'il envoyait sa bombe nucléaire de la mort, genre y a personne qui peut l'arrêter, comme Magneto ou Apocalypse ou même Tornade. Et puis même s'il la prenait, certains comme Apocalypse ou le Fléau pourraient survivre au choc. Non, parce que les mutants niveau méga, à moins que tu t'appelles Wanda, tu t'en débarrasses pas comme ça. Les Avengers, c'est pareil. Frank ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Ok, c'est très drôle de dire qu'il a trafiqué leurs téléporteurs pour les faire griller, mais ça, c'est dans un monde où il est capable de pirater cette technologie, sûrement protégé par les pare-feux de Stark ou de Vision. Bon, après, tu me diras que c'est Microchip qui s'en est occupé, mais bon, il est pas si intelligent que ça. Et là, on parle du Punisher, hein, pas de Batman. Donc si vous voulez affronter les Avengers, il devrait le faire de face. Et là, pas sûr qu'il y survive. Déjà, quand tu vois dans Warzone que même Black Widow elle est plus rapide et plus agile que lui, et qu'elle peut le faire fuir, tu crois qu'il va faire quoi contre Thor? Genre, même un bazooka, ça lui fait rien. Alors que Thor, lui, ben c'est un dieu. Il a mis une pichenette à Frank et l'a envoyé au lit en mode bon allez bro, prends une bière et calme-toi tranquille. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ok, il a déjà pu coucher Iron Man avec sa propre armure, mais quand il a voulu affronter les Avengers à lui tout seul, il avait beau être prêt, avoir mis des pièges de partout, bah il a pu défoncer que Spidey. Tous les autres lui ont fait manger ses dents. Du coup, je vois pas non plus comment il pourrait venir à bout des 4 fantastiques au point de foutre Reed Richards dans une poubelle. Et la cerise sur le gâteau, c'est évidemment Wolverine. Dans quel monde Garcenis a pu imaginer que leur combat se déroulerait comme ça? Ok, Wolverine est clairement alcoolisé, mais ça n'annule pas ses pouvoirs. Non, juste pour rappel, Wolverine a une force surhumaine et peut soulever plusieurs centaines de kilos. Donc je vois pas comment le Punisher peut avoir la force de retourner ses griffes contre lui-même. Et c'est sans parler de comment il désintègre en squelette comme dans un cartoon. Alors de une, ça marche pas comme ça, et de deux, même en le désintégrant à l'état squelette, il peut encore se régénérer. Il aurait fallu le stopper avec un piège à la Shikamaru contre Idan, ou alors en demandant à Garcenis d'écrire un autre affrontement entre les deux, où le Punisher va lui tirer dans les burnes avant de lui rouler dessus avec un engin de chantier. Ah vraiment, on sent qu'il aime le personnage. Et tout ça, c'est évidemment sans parler des très nombreux personnages au pouvoir cosmique que jamais le Punisher ne pourrait gérer à lui tout seul. Je pense à des personnages comme Captain Marvel, Sentry, le Surfeur d'Argent ou même le Ghost Rider. Après, je comprends le côté fanservice de voir ce mec hyper vénère sans pouvoir détruire les plus puissants héros et vilains de manière aussi violente que débile. C'est un petit côté défouloir assez sympa, mais faut pas en faire une généralité et penser que du coup le Punisher soulève tout le monde. Après, c'est pas très bien écrit, mais au moins c'est plutôt marrant.